Salutations à toi qui me regarde, salutations à toi mon frère, salutations à toi ma sœur, c'est ton frère Yendé, donc l'un des élèves, l'un des disciples du seul mandaté dans cette réalité du visible. Je sais que quand je dis le seul maître, le seul moulé dit, ça dérange certains, mais le message n'est pas pour tout le monde. Et ceux qui vont prendre plaisir à la vérité, ceux qui vont prendre plaisir au verbe de tété, donc loba, restez accrochés, écoutez, écoutons ensemble. Et nous allons lire, comme à notre habitude, dans Bible, dans Kalatamba, les livres de la vérité, donc sans erreur, sans contradiction, comme vous savez, comme dans les torchons, dans ces grimoires, voilà. Mais avant de rentrer dans l'exhortation, il y a cette petite, voilà, cette petite introduction. Donc, je reviens après cette petite publicité. Donc, c'était la petite introduction. Donc, comme tu le sais, Kalatamba, le récit authentique pour ta marche spirituelle. Donc, pour celui ou celle qui veut devenir fort spirituellement, qui veut ressembler à notre Moledi. Donc, celui qui sait, celui qui t'initie, celui qui t'intronise, celui qui a les mots, celui qui connaît la spiritualité. Donc, Zoulason. Donc, si tu veux devenir un semblable des initiés, de ceux qui ont réellement marché selon la vérité, procure-toi Kalatambale, n'hésite pas, c'est un livre, un rouleau qui va changer ta vie, qui va changer ton existence et qui va te permettre à te rapprocher du spirituel et du verbe de tété. Donc aujourd'hui, nous allons lire dans Kalatambale, donc Bible, le récit authentique. Et aujourd'hui, nous allons parler de la réconciliation. Nous allons parler de la réconciliation parce que la réconciliation, c'est important. C'est important pour toi qui t'es, on va dire, dans l'obscurité, donc dans l'ignorance, dans le péché, dans le blasphème. Et là, nous sommes dans une époque très spéciale parce que l'un des purificateurs est là. Il est là pour te purifier. Il est là pour rendre, on va dire, parce qu'avant, tu étais un blasphème en chair et en os, on va dire ça comme ça. Je m'inclus là-dedans. Et celui qui purifie est venu et il t'a sorti de ton état d'ignorance. Il a rendu ce qui était blasphème avant. Donc, ce qui faisait qu'insulter, l'idolâtre, on va dire le mécréant, comme certains vont le dire. Mais il t'a rendu pur, il t'a rendu agréable, il t'a rendu savoureux, comme lorsqu'on avait expliqué il y a quelques jours par rapport au sel purifié. Donc là, nous allons parler de la réconciliation entre nous et les verbes des tétés. Et pour ça, nous allons lire dans le livre d'Esombe. Donc Esombe, pas Esombewe, mais Esombe, l'un des apôtres. Et c'est à la page 728. Et le titre ici, c'est « Porter spirituellement les fardeaux les uns des autres selon le verbe de Loba ». Donc on parle ici de la réconciliation, on parle ici de l'unité, parce que pour vaincre autant que peuple, pour vaincre autant qu'organisation, il faut l'unité. Il ne faut faire un les uns avec les autres, mais pas un selon le désordre, pas un selon l'antivérité, mais selon les enseignements que nous recevons. Donc ici, c'est porter spirituellement les fardeaux les uns des autres selon les verbes. Remarquez bien qu'il est dit spirituellement, parce que tout commence dans le spirituel d'abord. Donc, nous allons lire à partir du verset 64 où il est dit « Portez spirituellement les charges les uns des autres selon le verbe de loba », donc virgule. Et ainsi, vous obéirez à la loi du verbe de loba. Donc ici, on explique bien qu'il faut porter spirituellement les charges les uns des autres selon le verbe de loba. Parce que beaucoup de gens vont peut-être mal interpréter ce qui est dit. On a bien précisé selon le verbe de loba.
Cela ne veut pas dire, par exemple, que quand tu vois quelqu'un dans la rue, il est en train de mendier et tu sais très bien que peut-être tu l'as déjà vu, que c'est, on va dire, il fume la cigarette, c'est un grand buveur d'alcool et qu'il est en train de mendier, qu'il est dans sa galère parce que il a une dépendance qui n'est pas, selon le verbe de Loba, donc c'est un alcoolique, c'est un fumeur. Et quand tu vas l'aider, mais il va prendre, par exemple financièrement, mais il va prendre l'argent pour s'acheter de l'alcool ou des cigarettes. Ça, c'est pas aider selon le verbe de Loba. Ici, on parle selon le verbe de Loba, donc selon la vérité. Donc, il faut aider ceux qui vont marcher avec toi sur le même chemin que toi, qui ont le même but que toi, qui ont qui vont manifester la justice, qui vont manifester l'amour pour les verbes de Loba. Et Joe Kissabe dans Koudoumane, donc le vrai Christ qui est noir, il avait déjà parlé de ça. Et pour ça, nous allons lire dans Koudoumane 36, à partir du verset 44. C'est la page 685. 685 où il est dit. Donc c'est Koudoumane qui parle ici et le titre ici c'est enseignement au sujet de la répudiation. Et ici il dit vous aimerez votre prochain qui fait un avec vous dans la vérité du verbe comme vous-même. Et vous haïrez l'état d'esprit et les œuvres de votre ennemi, de celui qui n'est point dans la vérité. Donc il faut haïr tout ce qui vient du monde occulte. Donc les désirs de ces SDF, de s'acheter des cigarettes, donc de mendier, de te demander de l'argent, de te supplier pour s'acheter de l'alcool, pour s'acheter des cigarettes, pour faire du n'importe quoi. Donc il faut haïr ces œuvres-là. Il faut haïr ce qui vient du monde occulte. Mais par rapport à ton prochain, donc par rapport à celui que tu dois aider, celui que tu dois supporter, lorsqu'il a un fardeau, il est dit, aime ton prochain comme toi-même parce qu'il est dans la même vérité que toi. Il a accepté l'enseignement que toi et il pratique la vérité. Pour encore mieux comprendre, nous allons lire dans Moutatedi, c'est la page 478, où il est dit, donc 478, euh, 478, verset, chapitre 7, au verset 34. Et ici, le titre, c'est les prêtres. Et il est dit, ne te détourne pas de ceux qui pleurent. Donc, dans ceux qui vont porter un fardeau. Donc, dans ceux qui vont être affligés. Donc, dans ceux qui vont avoir difficile lors de leur marche. Avec les affligés connus, afflige-toi. Donc, avec les affligés connus, donc ceux qui vont porter une charge qui est trop lourde, et la compassion pour eux. Donc nous allons retourner à la page 728 et nous allons relire. Portez spirituellement les charges les uns des autres selon le verbe de Loba. Ainsi vous obéirez à la loi du verbe de Loba. Donc avec tous les versets qu'on vient de voir, donc que ce soit dans Koudoumane Moula ou dans Moutatedi, ici on peut comprendre, donc mieux comprendre ce que cela veut dire, ce que cela signifie de porter spirituellement les charges les uns des autres selon le verbe de Loba. C'est de ne pas hésiter d'aider ton prochain. Quand tu le vois qu'il a des difficultés dans sa marche, quand il n'a pas compris un enseignement, quand il commet une erreur, dans tout ce qui concerne les spirituels, c'est-à-dire de ne pas hésiter de l'aider, de le soutenir, de le comprendre, de se mettre à sa place, tant qu'il est dans la vérité, et de manifester l'unité. C'est important. Chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait. Donc c'est la suite du verset. C'est logique, parce que déjà le salut est personnel. Donc, pas parce que vous allez porter les charges les uns les autres, donc que nous allons nous entraider. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'oublier soi-même.
Parce que, comme il est dit, personne n'a jamais haï sa propre chair. Cela veut aussi dire personne ne s'est jamais méprisé. Donc, personne ne s'est jamais négligé. Donc, il faut faire attention à ce que tu fais. Et en même temps, il faut manifester l'unité. Donc, il ne faut pas prendre comme excuse parce que tu aides les autres, parce que tu œuvres, peut-être tu exhortes, parce que tu chantes, tu fais des vidéos, qu'il ne faut pas se dire, voilà, je participe, je suis dans l'unité, et en même temps, tu t'occupes pas de toi-même, tu fais du n'importe quoi, etc. Donc, chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait. Donc, il faut se garder, il faut se préserver de l'anti-vérité. Je poursuis. S'il trouve une raison d'être content de lui, il doit la trouver en lui seul, sans se comparer aux autres. Oui, chacun est et sera responsable de ses actes dans son état conscient. Dans son état conscient. Donc, le salut est personnel, comme on vient de le dire. Et si, par exemple, tu manifestes ce qui est bon, mais tant mieux pour toi. Mais tu ne vas pas dire, moi je fais et lui il ne fait pas. Moi je fais, je ne sais pas, moi je chante, j'ai fait des traductions, je fais la propagation, mais pourquoi lui il fait pas? Donc du coup, moi je suis mieux que lui. Non, il faut pas raisonner comme ça. Il faut pas raisonner comme ça. Pour mieux comprendre, nous allons aller dans Moutatedi 9, verset 16. C'est la page 479. 479, où il est dit que les justes connus soyons tes compagnons des tables. Mets ta fierté dans la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Mets ta fierté dans la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Donc déjà, tu dois t'entourer de bonnes personnes. Tu dois t'entourer de tes semblables. On doit apporter les fardeaux les uns des autres. Parce qu'on est ensemble, nous formons un bloc. Il ne faut pas se négliger. Il faut prendre soin de soi-même, soin de ce qui sort de ta bouche, de tes pensées, etc. Et maintenant, ensuite, quand tu fais tous ces biens-là, quand tu es, on va dire, parmi le juste, il ne faut pas te comparer à tes frères selon l'anti-vérité, en te disant, moi je fais et lui ne fait pas, donc je suis mieux que lui. Il faut sortir de cette forme d'anomalie. Il faut rester humble et toujours rester dans l'unité. Comme dans une famille, comme avec tes frères et tes sœurs, ou tes enfants, ou tes parents, parce que nous formons une famille spirituelle. Donc, je m'adresse ici à tous ceux qui vont prendre plaisir aux enseignements de Zoulasson, qui vont prendre plaisir à la justice, donc même à ceux qui sont déjà dans la bergerie. N'oublie pas, il faut être dans l'unité. Il faut éviter toute pensée qui ne vient pas des enseignements de Zoulasson. Nous allons retourner à la page 728 et au verset 65 où il est dit « Ne vous trompez pas à ce sujet. Le Mondima Moussangi ne permet pas qu'on se moque de lui. Chacun récolte ce qu'il a sémé dans son état conscient. Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, il récoltera ce que ses désirs produisent, c'est-à-dire les mystères des raisins de la mort. Parce que l'âme qui pêche mourra spirituellement. Il faut sortir du péché. Il faut rentrer dans la vérité, rentrer dans ce qui est pur et accepter les messages. Mais avant cela, il est dit, ne vous trompez pas à ce sujet, que tu ne peux pas, on va dire, tromper le Mundi Moussangi, c'est-à-dire l'esprit. C'est comme dans l'histoire avec Saphira et Ananias, donc Ananias et Saphira, quand ils ont voulu mentir ouvertement par rapport au partage, par rapport à l'unité, on va dire, parce que à cette époque-là, les apôtres, on va dire ça comme ça, ils avaient, on va dire, une caisse commune. C'est comme si on a une caisse commune actuellement. Et Ananias et Saphira, ils ont vendu leurs biens, etc. Et ils ont fait semblant comme si tout l'argent qu'ils avaient obtenu, ils ont donné cette somme-là pour la participation de la communauté. Pourtant, c'était pas vrai parce qu'ils avaient gardé une partie d'argent pour eux. Mais c'était pour chercher la gloire des hommes, pour se faire voir, etc. Parce qu'ils auront très pu bien dire, écoute, cette partie-là on donne et le reste on garde pour nous.
mais ils ont essayé de mentir ouvertement à Dallé et aux autres apôtres et à tous leurs frères et sœurs. Et le verbe de Loba les a châtiés par rapport à ça. Donc, on ne blague pas avec le verbe de Loba. Verset 66. Mais s'il sème ce qui plaît au Mundi Musangi, il récoltera ce que le Mundi Musangi produit, c'est-à-dire l'ongue et la bouindea, la vie éternelle. Donc c'est le but. Donc le verbe n'est pas là pour nous priver de quelque chose, pour nous empêcher à être heureux, de prendre plaisir à l'existence dans le visible. Le verbe est là pour nous préparer, pour nous enseigner, pour nous modeler, afin que nous soyons dignes de rentrer, de pénétrer dans cette vie éternelle. Donc, d'être comme il faut être. Donc, on sème ce qu'on récolte. Celui qui fait le mal ne devra pas être surpris si, voilà, il tombera dans l'oubli. Et celui qui se laisse faire, en tout cas par le verbe de Loba, celui qui se laisse modeler, celui qui a compris le mystère que le verbe de Loba, c'est veut notre bien, nous connaît nous-mêmes mieux qu'on se connaît. Mais celui-là, il obtiendra la victoire, il obtiendra l'ongue, la bouindea. Verset 67. Faisons le bien sans nous décourager. Donc il ne faut pas se décourager. Oui, si nous allons jusqu'au bout, nous récolterons quand le moment sera venu. Donc pas quand toi tu voudras récolter, quand toi tu voudras, on va dire, obtenir ce dont pourquoi tu pries constamment, parce que tu crois que tu as besoin de cette chose-là en ce moment-là. Non, quand le moment sera venu, parce que le Verbe, il sait quand tu auras réellement besoin de ce dont tu demandes. Verset 68. Alors, pendant le temps qui nous reste, donc le temps qui nous reste là, travaillons pour le bien de ceux qui sont connus. Donc ici, Essomé nous parle encore de l'unité, nous parle encore de propager ce que toi-même tu as reçu, pour aussi permettre à ceux qui sont connus de recevoir ce que toi-même tu reçois, que ce soit en écoutant cette exhortation, ou même mieux, en écoutant l'exhortement, je veux dire l'enseignement directement des Zoulassans. Donc il faut partager ça. Surtout pour tous ceux connus qui partagent notre foi selon le verbe de Loba. Donc, comme vous avez pu constater, l'exhortation était courte, mais précise, parce que nous avons lu dans Kalatamba, les livres de la vérité, et Essombé, le message qu'il nous transmet là, c'est de demeurer déjà, dans la vérité, d'être unis, de ne pas être égoïste, d'avoir la compassion pour ceux qui vont emprunter le même chemin que nous, d'être compréhensifs et de ne pas oublier que le salut est personnel. Donc de œuvrer constamment, de ne pas oublier le but final, c'est-à-dire la sanctification et la vie éternelle. Loba est toujours glorifié, ainsi soit-il.